Si pour beaucoup d'entre vous, une alt season, c'est que les alts vont commencer à pumper soudainement pendant que BTC descend ou chute, c'est-à-dire que l'argent va se déplacer de Bitcoin sur les alts, eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous les amis, ce n'est pas du tout ça une alt season. En revanche, on pourra dire que les alts superforment dans certains cas, mais vous verrez que dans quasiment 99,9% des cas, toutes ces façons de superformer le BTC, eh bien, elles peuvent être lues et surtout, elles ont toutes une corrélation entre chacune d'elles. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous explique tout ça dans une vidéo. Vous allez voir, j'essaie de faire ça rapidement, 10 minutes, grand max, sinon c'est relou. Allez. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans une... Enfin, à toutes, il y a zéro meuf qui me regarde, évidemment, ce sera rigolo. Dans une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des cours des actifs et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet qui est cette fameuse alt season. C'est-à-dire que les alts vont mystiquement se mettre à pumper leur mère, sans aucune raison apparemment, mais vous verrez qu'il en existe une. Et encore une fois, malheureusement, c'est triste à dire, tout viendra à être corrélé sur un graphique. C'est-à-dire qu'on pourrait deviner tous les pumps de merde sans même regarder une seule news. Si ça c'est pas magique, c'est incroyable. Il y aura donc une première partie, qui vous explique la partie fondamentale des alt season. Donc vous avez forcément entendu parler de justement de ce pump qui apparaît dans certaines altcoins qui font du x3000 pendant que Bitcoin lui est en train de régresser. Vous allez voir que ça c'est faux et dans une deuxième partie je vous expliquerai quand est-ce que l'on peut voir ces pumps et surtout quelle est la corrélation qui fait que ces pumps existent. Ça fait 8 fois que je fais l'intro et ça fait 8 fois que je répète les mêmes choses. Passons tout de suite sur un graphique amis, sinon ça sera un peu plus parlant. La première chose que je vais faire, vous allez voir, je vais prendre les 50 premières coins. Bon, je vais pas toutes les faire dans cette vidéo, mais vous allez comprendre l'idée principale. De toute façon, ça change pas. Je vais faire coïncider donc les 50 premières altcoins avec le cours de Bitcoin. Et vous allez voir, c'est magique. C'est impressionnant. Toutes les altcoins, quelles qu'elles soient, elles viennent pumper exactement au même moment que Bitcoin. À gauche, nous avons Bitcoin et à droite, on va prendre, pour commencer, Solana. Alors, ça dure pas 350 000 ans. Le premier ATH de Bitcoin était le 12 avril 2021. Pumper notre mère. Quelques mois plus tard, en novembre, donc le 8 novembre précisément 2021, deuxième ATH, et alors là c'était incroyable, c'était la Zumba. En mars 2024, on avait notre nouvel ATH, et alors maintenant, on est en train d'en faire un évidemment, un gros ATH de sa mort, tout va pumper. Maintenant, si on prend notre petit Solana des familles, analysons ensemble le graphique de Solana. Vous allez voir, pump, ça diminue, ça pump, ça diminue. Vous voyez forcément là où je veux en venir les amis. C'est-à-dire que ça pump exactement au même moment que Bitcoin. Putain, la machine à café encore. Oh bordel, la machine à café. Putain. Ce qu'il faut regarder les amis, ce petit pointillé actuellement sur la pointe de mon graphique qui viennent essentiellement se dessiner en même temps sur le cours de Bitcoin. Ce qu'il faut regarder, vous allez voir, c'est pas très difficile. Premier ATH sur Solana à 260 $ était justement exactement en même temps que le deuxième ATH de Bitcoin. On a une petite chute des familles qui vient correspondre exactement à ce que Bitcoin était en train de faire justement pendant la même période, donc juste ici. On a un petit rebond, le même, qui vient redescendre exactement au même lower high de Bitcoin juste ici. Et à ce moment-là, c'est magique, vous allez voir, on reprend exactement la SMA 20 au même endroit, ta mère, au même endroit que Bitcoin avait terminé son higher low. Si on avance un petit peu plus loin, donc je vais vous montrer parce que c'est quand même intéressant, nouvel ATH en mars 2018 au même moment que Bitcoin et vient faire son lower high exactement le même jour que Bitcoin, vraiment exactement le même jour et actuellement il refait son nouvel ATH des familles. Passons sur une autre coin puisqu'apparemment moi j'attends toujours la fameuse coin qui va se désaxer par rapport à Bitcoin. Spoiler les amis, il n'en existe pas. On va passer à XRP qui actuellement est en train de faire des moves relativement intéressant. Regardons notre premier ATH qui était en avril 2021. À quoi ça correspond? Exactement la même chose que notre premier ATH de Bitcoin. En septembre 2021, en revanche, là, justement, on est en train de faire du caca symboliquement. On est reparti à la baisse pendant, justement, à l'inverse que Bitcoin était en train de faire sa domination. Nous, si on regarde un peu plus près, on a toujours ce petit rebond quand même qui vient coïncider exactement avec le higher low de Bitcoin. Et maintenant, regardons aujourd'hui ce qui est en train de se produire. On avait notre dernier soubresaut de XRP qui venait correspondre exactement au top de notre nouvel ATH en mars 2024 et aujourd'hui on est en train de pumper notre mère, mais vous allez voir que encore une fois dans la deuxième partie que c'était prévisible. Spoiler alerte les amis, ça va être ça pour les 50 premières altcoins qui n'ont pas effectué leur move. Attention, on va pas toutes les faire non plus parce que c'est un petit peu relou, vous allez comprendre l'idée principale et que de toute façon si vous de votre côté vous en trouvez une qui pump alors que BTC ne l'a pas fait, je vous invite à m'envoyer les graphiques parce que ça n'existe pas les amis. Avax est une coin relativement récente et donc du coup on avait notre première ATH exact
exactement en même temps que notre Bitcoin. On avait notre petit soubresaut juste ici, notre higher low exactement pendant la même période que Bitcoin. Et alors par la suite les amis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est la même chose, retour aux enfers après Covid, un nouveau higher high juste ici qui vient correspondre exactement comme c'est bizarre avec le nouvel ATH de Bitcoin. Et aujourd'hui on est un petit peu à la ramasse, mais vous allez voir que je prévois, allez, je suis Nostradamus les gars, je prévois que Avax va forcément faire un move qui va revenir à un certain palier. Putain mec, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir devant mon écran en faisant des vidéos de merde, c'est fou ça, à 40 vues quoi. On va en faire une quatrième les amis, mais bon vous avez compris le principe hein. Quand même je vais passer sur ADA, je vais garder le meilleur pour la fin. ADA qui effectivement a effectué un move relativement particulier. Je me fais l'avocat du diable, allez admettons, on avait notre premier ATH, donc rappelez-vous en avril 2021. Sauf qu'en avril 2021, ADA était même pas à son ATH. Donc là pour le coup c'est pas un ATH les amis, mais c'est du weekly, hein. Donc chaque chandelle correspond à une semaine. En revanche, 2 semaines plus tard, il fait son premier ATH le mignon. Oh le salaud. Mais il revient rechuter exactement pendant la même période que Bitcoin, donc sur la même chandelle, exactement la même. On revient reprendre notre lower high juste ici, on repasse exactement sur les moves de Bitcoin. On vient refaire un nouvel ATH, mais cette fois-ci bien plus intéressant que Bitcoin, puisque l'on vient faire quasiment un higher high pendant cette période, alors que Bitcoin était justement qu'en train de pumper. Pour le deuxième ATH de Bitcoin, là ADA était déjà en train de s'effondrer et c'était la cagaille. Donc effectivement, allez je me fais l'avocat du diable. Si pour vous une alt season les gars c'est sur du 2 à 3 semaines, c'est pas une alt season les gars, si on est en hiver, le lendemain il va pas faire 40 degrés et le surlendemain il va faire moins 40. Pas ça une alt season les amis. Une alt season c'est sur une période prolongée, c'est sur vraiment des semaines et des semaines. Et vous allez voir qu'une alt season effectivement ça peut exister, mais j'aime pas employer ce terme de alt season justement. Au contraire c'est que les altcoins vont surperformer et là ADA en est un exemple vraiment parfait. On vient pumper bien plus que Bitcoin pendant son pump et on vient dumper en revanche malheureusement quasiment tout autant pendant le dump de Bitcoin, si ce n'est pire. Ça me permet de faire une transition incroyable avec ma partie numéro 2, qu'effectivement il existe des moments où les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Or, vous avez bien vu, il faut toujours que ça coïncide avec Bitcoin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles ont en commun toutes ces coins qui pumpent leur mère? Il y a certaines news qui vont venir à être favorables par rapport à d'autres coins pendant leur nouvel ATH, mais en revanche, vu que là on est carrément loin de tous les ATH du monde, ne regardez pas les news, ça ne sert absolument à rien. Utilisez votre meilleur ami en trading, c'est-à-dire Fibonacci retracement. Sur Avax, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement sur Avax? Il suffit simplement de tirer notre petit Fibo des familles et on se rend compte que si on prend la dernière vague négative, que l'on a retracé exactement au centime près les amis, putain, 0,618. Si à partir de là vous me faites croire que ça n'existe pas, c'était une news, peut-être que Biden il s'était cassé la gueule dans l'escalier pendant encore une énième fois, ou alors il avait murmuré le prénom d'un enfant pendant son sommeil, je ne peux pas l'inventer, ça vient toucher exactement ces paliers là. Donc là qu'est-ce qu'il nous reste sur Avax qui justement a déjà pumpé trop rapidement par rapport à ces vagues précédentes? Et ben il nous reste encore une fois, une possibilité de revenir toucher les 51 et les 47 dollars actuellement, donc palier 0,5 et 0,118 qui ont été laissés ouverts. C'est exactement la même chose avec ADA, mais si je le retrouve pas dans la liste, ça me casse les couilles, le voilà. ADA qui est en train de faire un pump sa mère. Mais j'ai envie de dire encore heureux mon vieil ami, parce que tu es quand même parti des 50 premières coins et justement tu as quand même un market cap de FDP, ce qui veut donc dire que tu dois forcément, et je le répète, devoir suivre des moves de Fibonacci, retracement et même des Elliott Wave si on veut rentrer dans les détails, parce que c'est ainsi, c'est mathématiquement ancré dans tout le système de la finance d'un graphique quelconque. C'est comme ça que ça se passe les amis, je suis désolé. On a pendant notre descente qui avait été effectuée justement en novembre 2021 sur Bitcoin, on a laissé des paliers ouverts, on a laissé un palier ouvert à 1,7$. Donc 1,7$ ça c'est sur du très long terme. Donc il nous reste cette vague-ci. Cette vague-ci, pareil, même chose les amis, on vient la retracer tout simplement. On se rend compte qu'on ne termine pas au-dessus de 0,236 mais qu'on vient faire des rebonds dessus. Rebonds dessus veut donc dire qu'il y a une continuité de tendance actuelle, c'est pour ça qu'on fait plein de vagues de merde avec des lower low pendant des mois. Et en revanche les amis, encore une fois, monsieur c'est pas magnifique la coïncidence, le hasard les amis, on vient retoucher 0,5 exactement au centime près et on vient refaire exactement la même chose à 0,816. Donc c'était encore une fois prévisible. Et attention, scoop les amis, ça va repartir jusqu'à 0,917 dans les semaines à venir puisque on risque à nouveau de repumper sur Bitcoin. On en reparlera un petit peu après si j'ai le temps. Non. On verra que les coins vont forcément suivre et donc il y en a certaines qui vont superformer parce que justement elles ont des paliers d'ouvert de leur ancienne vague tout en ayant un market cap
relativement intéressant qui fait qu'elles vont devoir retoucher ces paliers. Retenez bien ce que je viens de dire, essayez de l'écrire quelque part cette merde, mais en gros ce que j'essaie de vous dire c'est que toutes les coins qui ont un énorme market cap, qui ont un énorme volume, les gens traitent dessus comme des FDP et qu'elles restent quand même prédominantes sur le marché malgré la puissance et la dominance anale de Bitcoin, et bien cela veut dire que toutes ces coins là vont devoir retoucher leur palier Fibonacci dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, hein, tout dépendra. Alors on peut pas le deviner les amis, effectivement, allez, quand elles vont pumper, je ne vais pas aller jusqu'à là en faisant mon crypto mytho et mon crypto bro en disant que certaines coins vont pumper plus vite que d'autres, ça personne ne peut le savoir. Et effectivement, il y a des news comme dernièrement avec XRP, ADA, etc. qui font que justement ça pump plus vite que d'autres. En revanche, même si les autres sont à la ramasse, elles vont devoir quand même retoucher leur palier Fibonacci. Donc ça j'ai dit 378 000 fois. Dernière chose intéressante, repassons sur Ethereum. Pourquoi Ethereum est en train de faire des moves relativement relous, c'est-à-dire qu'il ne pump pas comme les autres coins? Et bien justement parce que pendant qu'il a essayé de refaire son nouveau higher high, à partir du moment où Bitcoin était en train de faire son premier atterrage, donc encore une fois ça vient coïncider pile poil avec, et bien justement les amis, Ethereum était en train de reprendre à nouveau ses paliers Fibo, tout simplement. Encore une fois, regardez, c'est encore magnifique. Si on vient reprendre la dernière vague négative sans avoir la bougie verte qui vient retracer au-dessus de 0,236, je le répète encore pour les nouveaux, mais on a ce palier 0,118 et encore une fois ce palier 0,5. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Paf! Au dollar près, encore une fois, coïncidence, le hasard. Oh, comme c'est bizarre! On retouche exactement ce palier 0,5. On est monté trop vite par rapport à la montée de Bitcoin et ce qui fait que l'actif qui doit suivre Bitcoin, je le répète encore une fois, est monté trop vite par rapport à sa poussée initiale. C'est-à-dire que si on avait voulu avoir un Ethereum qui pump aujourd'hui, il aurait fallu que l'Ethereum revienne toucher les paliers Fibonacci d'ici, redescendre, faire son lower high, pour ensuite faire son higher high, pour venir retoucher ce palier 0,5 qu'il aurait forcément touché à un moment donné de son existence. Il reste le palier 0,118, donc le palier 4250. Palier 4250 qui viendra à être touché si et seulement si Bitcoin vient à pumper. Et c'est là toute l'idée de cette vidéo, c'est de vous dire que la alt season n'existe que si BTC existe finalement. Si Bitcoin ne pump pas, les altcoins vont être complètement à la ramasse. Alors j'en vois déjà arriver les amis, calmez-vous, asseyez-vous. Tous ceux qui viendront me parler en me disant qu'effectivement les nouvelles coins qui viennent d'être lancées, elles ont pumpé x 3000% et donc fait un x 18 000 comparé à Bitcoin et que parfois même elles pumpent. Oui les amis, vous êtes sur des coins qui sont facilement manipulables parce qu'elles ont des faibles market cap et parce qu'elles sont 478 milliards dans le classement et qu'il suffit que vous mettiez 10 $ dessus pour que ça prenne 300%. Cet argument, c'est de la merde. Ça ne correspond absolument à rien. Moi, je ne parle que des coins et pas des shitcoins. Même les meme coins qui rentrent avec un gros market cap dans les 50 premières, genre PP, tout ça, Shiba Inu, toutes ces coins-là, elles doivent forcément suivre toutes les règles financières d'un graphique. Et je suis désolé les amis, et de me trouver une des altcoins parmi les 100 premières qui fait complètement l'inverse de Bitcoin. Alors là les amis, je suis prêt à admettre avoir tort, mais bon courage à vous. Et tout simplement parce qu'il y a une dominance de Bitcoin qui fait que lorsqu'il pump, les altcoins vont pumper. Certaines vont pumper plus vite si et seulement si elles n'avaient pas repris leur ancien palier Fibonacci. Voilà, c'est ça la conclusion en gros, je viens de la faire maintenant. Si vous cherchez justement à investir dans une altcoin, investissez dans une coin qui n'a pas fait ses rebonds Fibonacci ou justement qui a fait les premiers paliers mais qui a laissé ouvert les paliers 0,5 et 0,118 pendant la grande chute en avril 2022, voilà c'est ça. Pendant cette grande chute de Bitcoin, voilà, vous pouvez investir tranquillement les yeux fermés dessus parce que ça va forcément revenir pumper plus vite que Bitcoin dans les semaines voire les mois à venir. Malheureusement, si Bitcoin vient à chuter, les altcoins vont saigner du cul comme on dit dans le jargon et du coup ça va être la cagaille. Voilà les amis, pas grand chose de plus dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez un peu plus compris à ce à quoi correspondait une alt season. La prochaine fois que vous entendez quelqu'un vous dire que quand BTC va se crasher toutes les altcoins, y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Ça n'a jamais existé dans toute l'histoire de l'univers, du temps, de tous les espaces-temps confondus. En revanche, la nouvelle qu'il faut savoir, c'est que pour les altcoins qui sont vraiment dans leur dead zone, qui sont vraiment au plat du plat et qui ne pumpent toujours pas aujourd'hui, eh bien j'admets la supposition suivante, vu que les altcoins pour pumper, même pour qu'elles aient leur alt season, admettons, vous doivent forcément suivre le cours de Bitcoin. Je pense que Bitcoin doit effectivement atteindre des seuils du genre 150-200K, c'est-à-dire faire du x2 voire du x3 par rapport juste avant l'élection de Trump pour que les altcoins qui sont à la ramasse puissent effectivement faire leur x3 voire leur x5. Pour moi, c'est l'hypothèse que j'aimais. Si on va faire correr tous les méga pumps des alts, c'est ce qui s'est produit absolument à tous les moments sur le cours de Bitcoin et sur les alts. Je fuis les amis, je vais sauver d'autres petits crypto bros du web et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, peace les gars. Il a pété.